Alors en tout cas aujourd'hui Paris est redevenu Paris avec ses traditionnels bouchons. La circulation fluide d'hier n'est plus qu'un bon souvenir, en tout cas pour ceux qui avaient la chance de pouvoir rouler. Bilan des courses, 5122 PV à 22 €, 16 000 voitures contrôlées, donc les 2/3 ont pu repartir après une petite explication avec les forces de police, 850 agents, une centaine de points de contrôle et des radars qui eux flashaient comme des paparazzis avec la surlimitation de vitesse. On va en reparler dans quelques instants. En tout cas, dans les voitures, comme d'habitude, vous allez le voir, ça bougonne. Maxime Vauthier et David Lemarchand. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Paris le plus clair de son temps ressemble à ça. Un périphérique bondé et des kilomètres de bouchons. Pourtant, hier, à l'heure de pointe, le boulevard sonnait bien creux. C'était jour de circulation alternée à Paris, jour de fête pour les taxis parisiens comme Torquay, au sommet de la sérénité. D'habitude, à cette heure-ci, il est saturé. Saturé, c'est-à-dire c'est impossible, c'est bouchonné, impossible de circuler. Bouchonné, voilà, on peut pas rouler, quoi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est du bonheur. Le bonheur est moins palpable, quelques mètres à peine au-dessus du périphérique. Vous emmenez mes enfants à l'école, monsieur. Vous voulez que je les amène comment? Car au même moment, la chasse était ouverte. 850 agents déployés dans toute la capitale. Avec une mission, traquer les véhicules possédant une plaque au numéro pair. Le tout dans le tumulte de la circulation parisienne. Donc on a pris le coup de main et le coup d'œil, devrais-je dire, plutôt. Et on essaye de contrôler de manière ciblée. Vous allez vous stationner ici. Pas si évident pour le commandant Meutelet et ses troupes de faire le tri. Certains des véhicules plaqués pairs bénéficiant de dérogations pour la journée. Allez-y, roulez. Bonne journée, merci. Hier, on ne roulait pas sans passe-droit. Passant, c'est un véhicule de tourisme avec chauffeur, autorisé. Comme les VTC, les véhicules légers de transport, de dépannage, les covoiturages et bien d'autres étaient, en dépit de leur plaque, autorisés à user la chaussée parisienne. Pour les autres, point de dérogation, mais plus d'une excuse dans la boîte à gants pour amadouer et tenter d'éviter la sanction. Moi, je suis matriculé dans le 45. 45, c'est un chiffre impair. Moi, je pensais que c'était ça, moi, honnêtement. Argument jugé non recevable, amende de 22 €. D'autres ont eu plus de chance et ont su trouver les mots pour attendrir les fonctionnaires et passer entre les mailles du filet. Et donc vous avez décidé de prendre tout de même votre véhicule? C'est pas ça, c'est que je suis chargé, je fais les courses pour ma maman qui a un cancer. D'accord. Et donc je me voyais mal en transport en commun. D'accord. Voilà. Ça c'est un argument valable d'avoir des courses et... Alors, c'est un argument qui ne rentre pas dans le cadre réglementaire, mais qui rentre dans le cadre du discernement. Donc je ne vais pas verbaliser cette personne, on va simplement faire de la pédagogie avec elle, mais évidemment elle est allée faire des courses pour sa mère, donc on va considérer qu'elle nous déclare la réalité. De la pédagogie pour certains et des sanctions pour d'autres. À 20 h, la préfecture présentait le bilan suivant. Pour 16 000 voitures contrôlées, plus de 5 000 procès-verbaux dressés. Sans compter ceux flashés suite à l'abaissement des vitesses autorisées lors des pics de pollution. Pour les associations d'automobilistes, la note est trop salée. Plus que ce qu'ils nomment un effet de manche, c'est des réformes en profondeur qu'ils attendent pour lutter contre la pollution. C'est de trouver les moyens réels d'avoir une place de stationnement. Parce que 80% des véhicules cherchent systématiquement une place et tournent en rond. Et c'est ceux qui polluent le plus. Parce que si on reprend l'effet diesel qui est à la mode aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit très bien que l'effet diesel aujourd'hui, c'est que lorsque les voitures roulent au pas, qu'elles polluent le plus. Pas seulement les diesels, mais on parle du diesel particulièrement. Donc, essayons de trouver des solutions de stationnement pour ceci. Les associations d'automobilistes se disent prêtes à la concertation.
Elles espèrent même prendre part aux négociations si, comme annoncé au mois de janvier, le ministre de l'écologie décide d'étendre ce dispositif à toute la France en cas de pic de pollution.